Eh oui, madame, il y a à peu près un an, je te fais une vidéo où je t'annonce que je sors d'un master en marketing digital et communication, que je suis endettée de près de 15 000 € pour avoir contracté un prêt pour pouvoir me payer ses études. Je t'annonce que j'ai du mal à trouver du travail, que c'est compliqué. Forcément, j'ai des problèmes financiers. Et là, il y a quelques mois, je te fais une vidéo où je t'annonce que j'investis en bourse, je suis investisseuse et que j'ai des euros investis dans un ETF. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai réussi à en arriver là? Comment je passe d'une jeune diplômée à la recherche du travail qui est endettée, investisseuse aujourd'hui? Comment j'ai fait? Reste dans cette vidéo si tu veux tout savoir. Si tu ne me connais pas encore, moi c'est Leila Pereira. J'ai démarré cette chaîne YouTube, la même chaîne YouTube qui est là, dans laquelle tu es en train de regarder cette vidéo. Mais au départ, cette chaîne avait un nom différent. Donc j'ai commencé en 2017, fin 2017, dans l'influence, en partageant des contenus sur tout ce qui est beauté, coiffure, cheveux naturels, etc. Ensuite, j'ai fait du contenu pendant 3 ans dans cette niche et ensuite j'ai changé. Donc je suis passée dans les conseils, de l'organisation, vie étudiante, etc. Et ensuite, j'ai repositionné ma marque. Je me suis positionnée en tant qu'experte dans tout ce qui est branding, positionnement, etc. Positionnement de marque. Donc je te passe les étapes parce que bien évidemment j'ai eu un temps où je me suis cherchée, etc. J'ai testé plusieurs choses, mais je me suis définie en tant qu'experte en positionnement de marque, branding, etc. Mais ce chemin a été tumultueux, donc j'ai passé par différents challenges et je vous en ai parlé ici sur cette chaîne. Ces vidéos aujourd'hui sont bien évidemment en privé, donc vous pouvez pas y accéder. Mais je vais te raconter en bref mon parcours et comment j'ai réussi à justement sortir de cette situation. Quels sont les outils que j'ai utilisés. Pour te faire un résumé, il y a à peu près un an, j'ai posté une vidéo en disant que j'étais à la recherche d'emploi, que je ne trouvais pas d'emploi et que je tombais à chaque fois sur des employeurs qui ne me valorisaient pas. J'ai même à un moment repris mes études, donc il faut savoir que j'avais un master en marketing digital et réseaux sociaux, obtenu avec succès, etc. Au départ, je voulais, à la fin de mes études, me lancer directement dans l'entrepreneuriat. Je n'ai pas cherché un travail en CDI directement parce que j'ai toujours su que je voulais être entrepreneur. Au fond de moi, j'ai toujours su que je ne voulais jamais travailler pour quelqu'un. En tout cas, que je ne voulais pas faire ça de ma vie. Je savais que le salariat allait durer un temps et que ça n'allait pas être mon gagne-pain à vie. Donc je savais que le salariat était un tremplin pour que je puisse atteindre mes objectifs, etc. Mais mon gagne-pain, ce que je voulais et ce qui faisait partie de ma mission de vie, ce que je ressentais au fond de moi, c'était que je devais être leader, donc que je devais créer ma propre structure, ma propre entreprise pour pouvoir gagner ma vie, quoi. Donc quand j'ai décidé de faire un master en marketing digital et communication, c'était parce que je savais que ce domaine-là me plaisait, j'étais dedans depuis au moins 3 ans, 4 ans et je voulais me sentir légitime, donc j'ai décidé de faire un parcours dans tout ce qui est marketing digital, communication, sachant que j'avais déjà de l'expérience dans ce domaine, mais j'ai voulu, pour me rendre légitime, pour si jamais il y a un pépin, que l'entrepreneuriat ça met du temps à décoller, etc. J'ai toujours de quoi rebondir avec ce master, donc qui me permet de travailler dans le salariat. Donc c'était dans ce but-là que j'ai fait mon master en communication et marketing digital. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, mais au bout d'un certain moment, j'ai commencé à voir que j'avais pas les résultats que j'escomptais, ça mettait plus de temps que j'espérais. Je pensais que j'allais pouvoir vivre de mon activité. Vous voyez ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, décolle ton entreprise en 3 mois, en 6 mois, tu vis de ton entreprise, etc., de ton business. Je voyais que c'était pas mon cas. Donc c'était pas mon cas, j'avais une communauté que j'avais déjà construite, etc., mais la communauté n'était pas forcément qualifiée. J'ai eu des embûches en fait sur le chemin. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ça allait mettre plus de temps. Et donc, au bout d'un certain temps, je me suis dit là, il serait temps que tu utilises ton master du coup. Parce que c'est pour ça en fait que tu as décidé de faire un master en marketing digital et réseaux sociaux en école de commerce. C'est pour ça que tu as investi, donc que tu as
demandé un prêt pour ça, en fait, c'était parce que tu voulais investir dans ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher un travail et aussi je me suis rendu compte aussi que je n'étais pas quelqu'un qui travaillait sous la pression, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes, je sais que quand elles se sentent en insécurité financière, que voilà, il faut qu'elles aillent chercher leur pain, leur gagne-pain, etc., c'est là qu'elles se bougent, etc. Et moi, c'est pas du tout ma personnalité. Pour avoir vraiment expérimenté plein d'outils de développement personnel, notamment l'astrologie, je vous en avais déjà parlé ici, etc. Je suis quelqu'un, j'ai ma lune en cancer, j'ai énormément de planètes en cancer, j'ai besoin de me sentir en sécurité pour pouvoir travailler. J'ai aussi mon Mars en cancer, donc Mars, c'est la planète de l'action, c'est ce qui te permet de te mettre en mouvement, etc. Et moi, c'est comment je me mets en action, c'est en mode cancer, donc c'est quand je suis en sécurité émotionnellement, que voilà, je suis bien dans ma maison, je me sens bien. Et du coup, je l'ai ressenti, donc c'est pas juste, je vous dis oui, j'ai ma lune en cancer, donc c'est ça, c'est pas que de la théorie. Je l'ai expérimenté, donc en étant dans une situation instable financièrement, je n'arrivais pas à travailler correctement, j'étais anxieuse, j'arrivais pas. Donc du coup, je me suis dit, pour me sentir en sécurité, retrouve un travail stable, etc. Et tu vas pouvoir quitter ton taf quand tu vas être dans une situation où là tu te dis c'est bon, tu lâches. Et donc quand je me suis remis à trouver un emploi, je n'arrivais pas à trouver un emploi en CDI, je n'avais pas de retour, je n'avais même pas d'entretien pour vous dire, j'avais rien du tout. Du coup, je me suis dit bah Leïla, si t'arrives pas à trouver du travail, c'est peut-être que tu n'as peut-être pas assez d'expérience. Peut-être que le problème c'est toi, peut-être que ton CV n'est pas assez étoffé. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas reprendre tes études, tu vas refaire une année en alternance pour voir si là ça va fonctionner. Donc, j'ai fait mon CV, etc. pour trouver une alternance, etc. Et effectivement, j'ai trouvé une alternance assez rapidement. Ce n'est pas une alternance que j'ai trouvée, c'est 2 alternances assez rapidement. Forcément parce que je n'étais pas assez bonne pour le CDI, le salariat, mais j'étais assez bonne pour l'alternance. Forcément parce que j'avais un CV, j'ai de l'expérience dans le marketing digital. Donc les entreprises sur lesquelles je tombais, c'était des entreprises qui voulaient pas me payer avec leur argent parce que vous savez l'alternance comment ça se passe. L'État rembourse une partie des salaires, etc. Donc pour eux, ça leur revient à pratiquement à rien, pratiquement à 0 € parce que l'État les rembourse. Mon CV plaisait, donc mon niveau il était plus élevé que les autres alternants parce que voilà, j'avais déjà terminé mes études, j'avais déjà de l'expérience, des années même, parce que avant de commencer mon master, j'avais déjà de l'expérience dans le digital, même avant de commencer mon bachelor, donc forcément, j'étais la poule aux œufs d'or. Donc l'alternance assez rapidement, voilà, en moins d'1 semaine, j'ai trouvé ma première alternance. Ça s'est mal passé avec la première personne parce que, encore une fois, je me sentais dévalorisée, on me prenait pour je ne sais pas quoi, on me parlait mal, etc. Donc j'ai décidé de partir. J'ai retrouvé une deuxième alternance et ça s'est mal passé effectivement aussi parce que on me donnait énormément de travail pour mon travail qui était alternante. Il y avait des domaines dans lesquels j'étais pas forcément à l'aise parce que en fait, il faut savoir que la communication c'est hyper large. J'avais pas un poste précis dans lequel j'avais déjà de l'expérience, etc. On me donnait plein de choses à faire, des choses dans lesquelles j'étais pas forcément à l'aise, que j'avais jamais vues avant, et on me demandait d'être hyper efficace comme si j'avais des 5 années d'expérience par exemple. Je vous dis un truc tout bête, par exemple on me demandait d'être hyper à l'aise dans tout ce qui est création de sites, etc. alors que moi c'était pas mon domaine. Voilà, bref. Pour vous dire, ça s'est mal passé, donc je suis partie. Pendant une période, c'était ça, entre intérim, des fois je travaillais, des fois je travaillais pas. Je trouvais du travail, je durais 2 semaines, 2 mois, et après c'était pas possible, ça se passait mal, j'arrêtais. C'était vraiment très compliqué au niveau du travail, ça se passait mal, niveau financièrement, je vous dis pas aussi, parce que forcément, moi j'habite pas chez mes parents, ça fait très longtemps. Ceux qui sont là, vous connaissez mon âge, donc j'ai l'air jeune, mais je suis pas si jeune que ça. J'ai un loyer à payer, j'avais un crédit à rembourser à ce moment-là. Une situation pas très simple, très difficile d'ailleurs pour moi. Du coup, à cette période, je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube, donc je suis une très grande consommatrice de YouTube, donc je crée du contenu parce que j'ai beaucoup consommé YouTube. Il faut savoir que pendant mes périodes de chômage, etc., quand j'avais rien à faire, donc
au niveau salarié, hein, parce que j'ai toujours travaillé à côté dans mes activités, etc. J'ai toujours créé du contenu, j'ai toujours créé des nouveaux produits, j'ai toujours fait quelque chose, voilà. Mais quand je n'avais pas de job salarié, je consommais forcément YouTube et un jour comme ça, j'ai eu une période où j'ai commencé à consommer beaucoup de contenu brésilien, donc beaucoup de contenu en portugais, pas forcément des contenus français parce que je voulais voir d'autres choses, je voulais ouvrir mon esprit à l'extérieur, à ce qui se passait dans d'autres pays, dans le digital, etc. Un jour comme ça, je tombe sur la vidéo d'une femme brésilienne qui parle de comment elle a réussi à générer, je sais plus si c'était 90 000 euros par exemple en 3 mois grâce à un archétype, etc. Et moi au début je me disais mais comment ça grâce à un archétype? C'est quoi cette histoire d'archétype? Parce que moi je connaissais les archétypes parce que j'avais fait une formation en astrologie, etc. On parlait d'archétypes derrière chaque signe astrologique, etc. Donc je sais ce qu'est un archétype. Un archétype en fait c'est tout simplement une image, une personnalité, une personne en fait à qui on donne un nom, on donne des caractéristiques pour pouvoir symboliser un type d'énergie qui se dégage. Donc un archétype c'est un nom, une personne, une image à qui on attribue certaines caractéristiques. Et du coup, je tombe plusieurs fois sur plusieurs vidéos d'elle où elle parle d'archétype. Au début, je regarde pas les vidéos, je sais pas, je me dis bon ça m'intéresse pas trop, etc. Je me dis mais comment ça, grâce à un archétype, elle a réussi à faire ça. Enfin voilà, je sais pas, je prenais pas trop au sérieux, je regardais pas. Et un jour comme ça, je décide de cliquer sur une vidéo où elle parle d'archétype et elle commence à parler de ça justement, de dire comment elle a activé un archétype dans sa vie, elle commence à atteindre ses objectifs, etc. Et moi à ce moment-là, j'avais un objectif très précis, c'était de trouver un travail stable dans lequel je reste, donc un CDI, 35 heures, temps plein, que je reste pour pouvoir me sentir en sécurité et continuer mes activités à côté. J'avais aussi un objectif très clair, je voulais que ça soit un travail dans lequel je pouvais avoir l'esprit libre, je pouvais ne pas être stressée, je pouvais être tranquille en fait pour pouvoir par exemple à la fin de mon travail rentrer et ne pas penser au travail. Je voulais un travail qui ne me permette pas par exemple samedi, dimanche rattraper ce que j'ai pas fait au boulot, etc. Parce que je sais que des fois en fait quand t'es salarié, que t'as des responsabilités, ton travail peut empiéter sur ton week-end, sur ce que tu fais après parce que c'est prenant. Moi je ne voulais pas ça parce que ma priorité c'était mon entreprise, mon activité, mes projets à moi. Donc je ne voulais pas ce type de travail. Donc c'était très précis et je me suis dit bah écoute si elle a dit que grâce à un archétype elle a réussi à faire ça, je vais tester en fait. Moi je suis quelqu'un, je suis extrêmement ouverte d'esprit et quand on me propose une solution avant de me dire non c'est faux, ça marche pas, etc. je teste pour savoir si c'est vraiment vrai. Donc j'ai dit je vais tester. De toute façon pour atteindre mes objectifs je suis prête à tout à partir du moment où je ne fais de mal à personne et que je suis mes valeurs, mes principes, tout ce que vous voulez. Mais je suis prête à tout tester pour pouvoir atteindre mes objectifs. Et donc, je commence à consommer son contenu parce que il faut savoir qu'elle a une chaîne YouTube, cette youtubeuse brésilienne, elle a une chaîne YouTube uniquement dédiée aux archétypes. Donc, elle parle des archétypes, elle dit je veux pas vous spoiler l'archétype de ça, ça veut dire ça, etc. Elle a une chaîne uniquement dédiée à ça où elle raconte ses expériences, elle dit qu'est-ce que ça signifie, etc. Et du coup, j'ai parcouru sa chaîne YouTube. J'avais le temps, hein, justement, j'étais chez moi, j'ai parcouru sa chaîne, j'ai étudié tous les archétypes, etc. J'ai même acheté une formation à elle où justement elle parlait des archétypes et tout. Et j'ai décidé d'activer un archétype en particulier. Là, je vais rentrer plus dans les détails. Je vais vous dire l'archétype que j'ai activé. Comme je vous ai dit, mon objectif c'était de trouver un travail en CDI pour pouvoir retrouver une stabilité financière et sortir des dettes. Après mes recherches, j'ai décidé d'activer l'archétype de l'oncle Picsou. Qu'est-ce qu'est l'archétype de l'oncle Picsou? L'oncle Picsou, c'est un dessin animé qui parle d'un canard qui est le canard le plus riche du monde. Donc c'est dessin animé, série BD, etc. Donc il est millionnaire, il a beaucoup d'argent, il a accumulé de la richesse. Au départ, il était très pauvre, il était très modeste, mais c'était un self-man quoi. Il a construit sa richesse de lui-même. Donc il est passé de pauvre à très riche. C'était un canard très travailleur, donc il n'avait pas peur d'aller gagner son pain, d'aller chercher son pain. Il a appris
à valoriser son travail. Donc pour lui, une pièce, c'est une pièce. Il n'y a pas de oui, 1 centime, c'est rien du tout. Non, il valorise chaque pièce. Pour lui, son travail a de la valeur. Il a travaillé pour ça. Donc si c'est 1 centime, si c'est 2 centimes, 3 centimes, il valorise ça. Il est très ambitieux et il ne gaspille pas son argent avec n'importe quoi. Donc encore une fois, quand je vous dis, il valorise son travail. Il gaspille pas son argent avec n'importe quoi. Il réfléchit longtemps à savoir comment est-ce qu'il va dépenser son argent. Et il a aussi la particularité de vouloir accumuler. Il va vouloir accumuler la richesse et pas forcément dans un objectif. Donc ça, c'est un peu son côté sombre. Donc là, je vous parle du côté lumière de l'oncle Picsou, mais le côté un peu sombre, c'est que il a tendance à accumuler de la richesse juste pour accumuler, pour dire que oui, j'ai de l'argent, j'ai de l'argent. Pas forcément pour un objectif précis, mais c'est juste histoire de dire oui, j'ai de l'argent. Il veut juste accumuler, quoi. Et donc, il maîtrise l'art d'économiser. C'est un très grand économe et aussi, il a cet art aussi de faire fructifier son argent. Donc, il fait de l'argent avec l'argent qu'il a. C'est un excellent négociateur, donc il faut savoir que l'oncle Picsou, quand il va négocier ses sous, en fait, ses pièces de monnaie, c'est lui qui va toujours garder la majeure partie, en fait. Quand il va négocier, bah lui, il sera toujours gagnant, mais plus que l'autre personne. Il va toujours sortir gagnant en termes de pièces, d'argent. Et donc, quand j'ai vu ces caractéristiques de l'oncle Picsou, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Donc, il faut savoir qu'il y avait d'autres archétypes liés à mes objectifs que j'aurais pu activer. Mais par rapport à tout ce que je voulais aussi économiser parce que, vu dans la situation financière dans laquelle j'étais, je me suis dit, là, si je retrouve un travail, il est hors de question que je claque tout. Là, il faut que je me sécurise et que je mette de côté parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi quelque chose de risqué dans le sens où des fois tu gagnes tant, des fois tu gagnes tant, c'est des hauts et des bas et moi, j'ai besoin de stabiliser mes revenus. Il faut savoir que j'ai la maison de Scorpion et le Scorpion, c'est ça, c'est le haut, le bas, c'est le haut, le bas, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc au bas, au bas, au bas, je sais que j'ai cette tendance-là dans ma vie à avoir des périodes de haut bas, donc j'ai besoin de stabiliser ça avec l'énergie taureau. Donc l'archétype de l'oncle Picsou est aussi très lié à l'énergie taureau. Donc j'avais besoin de ça. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'activer cet archétype. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas activé cet archétype tout seul. J'ai activé cet archétype avec 2 autres archétypes pour donner de la vitesse. Donc je voulais le faire rapidement. Je voulais pas qu'atteindre ces objectifs, je voulais le faire rapidement. Donc pour accélérer mes résultats, je l'ai pas activé seul, j'ai activé 2 autres archétypes pour pouvoir accélérer. Donc c'était des archétypes de vitesse, c'était l'archétype du requin et l'archétype du faucon. Donc ça, c'est 2 archétypes, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, c'est focus sur l'oncle Picsou. Les résultats que j'ai eu avec l'archétype de l'oncle Picsou. Le premier résultat que j'ai eu, c'est que c'est très rapide, hein, en moins de 2 semaines. Premier résultat, j'ai reçu un chèque énergie dans mon appartement, sachant que je n'avais pas reçu de chèque énergie, ça faisait plus de 2 ans ou un truc comme ça. Et en plus, c'était mon adresse d'où j'habitais avant pendant mes études. Il faut savoir que j'ai déménagé, donc j'habitais seule pendant un moment et ensuite j'ai emménagé avec mon copain. J'ai reçu le chèque dans l'adresse où j'habitais avec mon copain, sachant que ils avaient pas cette adresse-là, quoi, parce que j'avais pas fait le changement, etc. Et j'ai reçu le chèque énergie. Donc là, c'était la première manifestation de l'archétype. Recevoir de l'argent comme ça, que tu t'y attends pas. J'ai jamais pensé à cette possibilité. Donc je savais qu'en activant l'archétype de l'oncle Picsou, je pouvais recevoir de l'argent comme ça, avoir des opportunités de faire de l'argent, parce que l'oncle Picsou, il attire aussi les opportunités de gagner de l'argent. Il voit une opportunité de gagner de l'argent dans tout, mais je pensais pas que ça allait être de cette manière-là, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de loi d'attraction et tout. Il faut vous focaliser sur l'objectif, mais pas sur le moyen. C'est vrai, parce que là, par exemple, chèque énergie, je pensais pas que j'allais pouvoir gagner de l'argent de cette manière. Moi, mon objectif, je me suis dit, l'unique manière d'avoir de l'argent là, c'était de faire de l'haltérisme, de gagner de l'argent rapidement, c'était de trouver un travail, etc. Mais voilà, j'ai reçu cet argent-là, le chèque énergie. Deuxième résultat, mon énergie, parce que faut savoir que quand vous ramenez un archétype dans votre vie, cet archétype, il va changer vos pensées, il va changer votre manière de penser, etc., qui va vous faire amener vers une situation que vous aviez pas pensé avant. Donc moi, jusqu'à maintenant, j'étais focalisée dans trouver un travail dans lequel je suis tranquille, etc., que j'ai pas de stress, etc. Mais moi, je pensais que au marketing digital. Pour moi, c'était marketing digital. Il fallait que je travaille dans le marketing digital. Il fallait que je trouve un travail dans ce domaine-là. Quand j'ai activé l'archétype de l'oncle Picsou, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi je retourne pas en laboratoire? Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai fait une reconversion professionnelle. Donc, mon métier de base, c'est technicienne de laboratoire. Donc, j'ai fait un BTS. Et par la suite,
suite, j'ai changé de voie. J'ai fait une reconversion. Donc moi, j'ai 2 diplômes. Donc j'ai mon diplôme de BTS en tant que technicienne de laboratoire et j'ai aussi mon diplôme, mon bachelor en marketing digital et mon master en marketing digital. Et jusqu'à maintenant, je n'avais jamais pensé à postuler en France en tant que technicienne de laboratoire. C'est quand j'ai activé l'archétype que ça m'est venu à l'esprit. Jusque-là, j'avais pensé en marketing digital ou faire de l'intérim en attendant de trouver un emploi dans ce domaine. J'avais pensé à être commercial aussi, qui était lié à ça, mais labo, jamais. J'y avais jamais pensé. Donc j'ai pensé à ça et j'ai pensé aussi postuler en Suisse, aller travailler en Suisse. Donc ça, c'était une idée que j'avais depuis très longtemps. Mais le côté technicienne de laboratoire en Suisse, jamais. Donc quand j'ai eu cette idée, je me suis lancée très rapidement. J'ai refait mon CV, etc. Adapté en tant que technicienne de laboratoire. J'ai commencé à chercher des offres et j'ai postulé. Donc j'ai eu une réponse très rapide par un cabinet. J'ai eu un entretien très rapidement et on m'a pris très rapidement. À partir du moment où j'ai activé l'archétype, 2 semaines après, j'avais un travail et j'avais déjà commencé mon travail. Ensuite, à cette période-là, j'avais envie également de déménager. Donc ça, c'était un objectif de déménager. Mais moi, je me disais que ça allait pas se faire maintenant parce qu'il fallait que j'ai un travail stable avant de pouvoir déménager. Parce que forcément, il faut un dossier avec 3 mois de salaire, un CDI depuis au moins 3 mois, etc., etc. Donc je m'étais dit que forcément, il fallait que je trouve le travail avant pour pouvoir déménager. Et il faut savoir que à cette période-là, j'ai reçu une proposition de logement. C'est encore un autre résultat que j'ai eu. J'ai eu une proposition de logement. C'était même pas un T2, c'était un T3. Donc on est parti visiter le logement avec mon compagnon, etc., etc. Finalement, c'était pas ce qu'on voulait. On a refusé le logement, mais quelque chose qui était bloqué depuis très longtemps, ça a fini par se matérialiser grâce à l'archétype de l'oncle Pissou et un autre archétype, donc celui du faucon que je vous ai dit, parce que le faucon, c'est lié à tout ce qui est le déménagement, etc. L'oncle Picsou aussi, c'est lié à ça parce que lui, il peut travailler d'où il veut. C'est un canard qui a beaucoup voyagé dans le monde. Et voilà, j'ai eu une proposition de logement. J'étais très surprise parce que c'était très rapide aussi. Donc voilà, ça c'était un autre résultat que j'ai eu avec l'archétype de l'oncle Picsou. Quand vous activez un archétype, il faut vraiment être attentif parce que des fois, en fait, vous pensez que c'est quelque chose de normal, mais non, c'est l'archétype qui est en jeu. Donc c'était des petits trucs comme ça. Moi, j'étais très attentive. Hein. Je notais tout ce qui se passait à partir du moment où j'ai activé. Et c'était des petits trucs comme ça. Genre, je me disais, oui, prête-moi si, oh non, reste avec. Tu vois, c'était des opportunités comme ça. Et à ce moment-là, aussi, il y a énormément de vidéos sur l'investissement en bourse qui venaient dans ma fréquence. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quand tu actives un archétype dans ta vie, ta fréquence change. C'est-à-dire que au niveau de ton énergie, ta fréquence va changer. Ta fréquence à toi va se collapser, va s'allier à l'énergie de l'archétype. Donc tu vas commencer à vibrer dans l'énergie de l'archétype. Il faut savoir que avant, il y a quelques années, je regardais beaucoup de vidéos sur investissement, donc investissement immobilier, investissement en bourse, tous les types d'investissements, les moyens de générer de l'argent, d'avoir un side business, etc. Et je m'étais toujours dit que le jour où j'allais avoir un CDI, j'allais investir dans l'immobilier. Et justement, c'était un objectif. Quand au départ, je voulais mon CDI, c'était aussi pour investir dans l'immobilier. Et je m'étais toujours dit qu'il fallait que je mette de l'argent de côté pour pouvoir faire une avance, etc., les 10% et tout du prêt, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Et quand j'ai activé cet archétype, j'ai commencé à voir beaucoup de vidéos, beaucoup de recommandations d'investissement en bourse, sachant que avant, j'essayais même pas de regarder, je me disais oh c'est trop compliqué la bourse, non je préfère l'immobilier, etc. Cette option-là m'était totalement sortie de la tête, j'étais focalisée uniquement sur l'immobilier. Et du coup, j'ai commencé à voir beaucoup de vidéos sur la bourse, j'avais énormément de recommandations et j'ai commencé à cliquer sur ces vidéos-là. Et j'ai commencé à apprendre. Et encore une fois, parce que j'ai beaucoup l'archétype de la sage qui est en moi naturellement, en quelques semaines, j'avais consommé presque tous les contenus qui parlaient de bourse, etc. sur YouTube et j'ai commencé à apprendre la bourse et je me suis dit mais pourquoi je me suis pas lancée plus tôt? La bourse c'est plus facile que l'immobilier, clairement. Là, avec 100 €, je peux commencer à investir en bourse, sachant que dans l'immobilier, il faut que j'attende aller 2 ans, 3 ans, etc. avoir au moins 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 € pour pouvoir aller chez un banquier, etc., etc. Avec 50 €, 100 €, 200 €,
tous les mois, je peux commencer à construire un patrimoine. Et ça, jusqu'à maintenant, jusqu'avant avoir activé l'archétype de l'oncle Picsou, je n'avais pas accédé à ce de conscience en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai commencé à apprendre sur la bourse, etc. Et je me suis dit là, quand je vais gagner mon premier salaire, je vais pouvoir commencer à construire mon patrimoine. Chose que je pensais que je pouvais y accéder uniquement par l'immobilier. Donc pour ça, je suis vraiment reconnaissante d'avoir activé cet archétype parce que non seulement j'ai eu un résultat, j'ai eu mon CDI, mais j'ai aussi appris à investir en bourse. J'ai aujourd'hui investi pendant plus d'1 an en bourse dès mon premier salaire, dès le premier CDI. Donc je suis toujours dans mon CDI. Donc voilà. Donc j'ai réussi à rester. Quand je sors de chez moi, je n'y pense plus, etc. C'est exactement ce que je voulais. Je suis encore dedans. Je vais pas vous dire que c'est mon travail de rêve, etc., etc. Loin de là. Mais en tout cas, depuis que je suis là-bas, j'ai réussi à investir chaque mois. Chaque mois, j'investis en bourse. Il y a des mois où j'ai pas investi. Je vais pas vous mentir, mais mon patrimoine est en train de se construire. Et sans cet archétype-là, je ne sais pas si je serais arrivée aussi vite ou aussi rapidement. Je ne sais pas. Je ne sais pas par quel autre moyen je serais tombée sur la bourse. Peut-être que je ne serais jamais tombée sur la bourse, mais voilà. Donc je suis passée d'endettée à investisseuse en bourse grâce à un archétype. Et donc j'ai ouvert mon PEA très rapidement. J'ai ouvert mon PEA en mai 2024 et là nous sommes en mai 2025. Mon PEA est toujours ouvert. Je suis passée de 0 € à plus de 1000 € investis en bourse. Pour quelqu'un qui était endetté, pour quelqu'un qui vivait à découvert, pour quelqu'un qui avait des hauts et des bas financiers, qui n'était pas stable financièrement. Aujourd'hui, je suis passée de moins 15 000 € à plus de 1000 € investis en bourse. Donc je suis hyper reconnaissante pour cet archétype. Je suis hyper contente du parcours en fait que j'ai eu et d'être tombée sur cet outil qui sont les archétypes. Voilà mon expérience avec l'archétype de l'oncle Picsou. Si vous voulez vous aussi commencer à activer les archétypes dans votre vie, j'ai créé un consulting où justement vous allez pouvoir vous aussi activer des archétypes dans votre vie. Évidemment, ça fait plus d'1 an que j'active les archétypes et donc que j'expérimente les archétypes dans ma vie. J'ai toujours des archétypes activés. Vous allez voir des vidéos passer sur cette chaîne où je vous montre les résultats que j'ai eu avec d'autres archétypes. Il faut savoir que j'ai eu d'autres résultats avec d'autres archétypes. J'ai actuellement d'autres archétypes activés avec lesquels j'ai eu des résultats, évidemment. Je veux vous en faire bénéficier aussi parce que ça a changé ma vie. Ce serait égoïste de ne pas vous le partager aussi. C'est pour cette raison que j'ai créé un consulting archétypal où justement je vais vous guider pour que vous puissiez savoir quel type d'archétype activer pour atteindre vos objectifs financiers. Il faut savoir que j'ai renommé cette chaîne en Ascendere. Ascendere qui veut dire ascension, qui est aussi lié à l'ascendance et le fait de prospérer financièrement. Donc sortir du bas et aller vers le haut. Ce consulting est dédié à ce que vous puissiez aller plus loin niveau financier. Cette chaîne, ce sera vraiment lié à toute la partie financière parce que c'est ma mission de vie. Donc si vous êtes entrepreneur, salarié, etc., si vous avez quelconque objectif financier, d'investir, je sais pas, de trouver un travail mieux rémunéré, si vous souhaitez créer votre entreprise, etc., etc., regardez la barre d'infos, vous aurez toutes les informations sur ce consulting, en quoi ça consiste, comment est-ce que je vais pouvoir vous guider parce que les archétypes, ce n'est pas du jeu. Vous pouvez activer un archétype et perdre votre emploi, perdre votre travail, perdre une relation. Il faut avoir une connaissance de savoir comment les activer pour le faire en sécurité, en connaissance de cause. Donc, je vous mets tout dans la barre d'infos. Si vous voulez réserver votre consulting, n'hésitez pas à consulter les informations que je mettrai en dessous. Sur ce, madame, on se dit à la prochaine vidéo.